Salut, c'est Apo86 dans une nouvelle vidéo hors série, pas prévue du tout, spécial confinement. Donc, oui, je fais pas mal de vidéos en ce moment dû au confinement. Je vous rassure, après je reprendrai un rythme mensuel de mes vidéos. Une vidéo sur un peu l'actualité cinéma par rapport donc, à ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'actu cinéma, donc j'avais envie de faire un petit point en vidéo par rapport aux sorties qui sont reportées, par rapport à ce qui est annoncé et par rapport à l'actualité un peu diverse du cinéma. Donc on va commencer par la hype du moment, le film Dune de Denis Villeneuve, donc qui sera la nouvelle réadaptation du roman éponyme et qui sortirait, sauf retard, le 23 décembre prochain. Le réalisateur a posté quelques photos du film. Je peux vous dire franchement, quand on voit les photos, ça donne franchement envie de le voir, hein. La photographie est vraiment superbe, les costumes sont superbes, ça donne vraiment envie. Vous pourrez retrouver quelques-unes de ces photos sur mon Twitter. C'est des photos donc qui ont été partagées par Vanity Fair, donc qui ont le crédit sur les photos. On enchaîne avec les reports et on commence tout d'abord par Top Gun Maverick, donc la suite du célèbre Top Gun sorti dans les années 80. Le film est officiellement repoussé au 23 décembre 2020. On continue avec les reports, donc avec Sans un brick 2, qui est lui reporté au 4 septembre. Et on finit par The Tomorrow War avec Chris Pratt, qui lui est reporté pour le moment à une date inconnue. Concernant The Batman de Matt Reeves, qui devait sortir en 2021, il sera quant à lui repoussé en 2022 suite à de nombreux retards. Il faut dire que le tournage est suspendu depuis le 14 mars dernier, coronavirus oblige. Niveau confirmation, Infinite avec Mark Wahlberg est maintenu pour le 7 août et le spin-off de G.I. Joe, Snake Eye, reste toujours fixé pour le 23 octobre prochain. Côté actu diverse, Sam Raimi vient d'annoncer que Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness, sortira en novembre 2021 et viendra donc remplacer Thor 4, Love and Thunder, qui lui est repoussé en 2022. Bref, ça bouge beaucoup dans le MCU, il y a beaucoup de décalage à Hollywood, comme vous voyez. On préfère mettre des films peut-être plus rentables par rapport à d'autres. Le calendrier est beaucoup chamboulé. Alors c'est l'actu du moment, rien ne nous dit que ça va encore bouger dans les mois, voire même les semaines à venir. Côté donc toujours actualité diverse, on vient d'apprendre que le livre de Stephen King, Salem, donc c'est une histoire de vampire pour ceux qui ne connaissent pas, devrait bientôt être adapté au cinéma. Aux manettes, ce sera Gary Doberman, connu notamment pour les films Saw et Conjuring. Pas de date pour le moment d'annoncer, on sait juste qu'il a pris le projet, mais quand on connaît les réalisateurs, ça pourrait vraiment être du lourd. S'il ne se loupe pas, il faut savoir que c'est très casse-gueule et Stephen King a adapté. S'il ne se loupe pas, ça pourrait vraiment être du très lourd. On va finir par le festival de Cannes, puisqu'on vient de l'apprendre, l'organisation vient d'annoncer que même si le festival ne peut pas se tenir dans des conditions optimum, comme d'habitude, il reste maintenu. On ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment pas comment. Je vous mets le screen de l'ici du Twitter qu'ils ont envoyé. Donc ils parlent qu'ils vont le faire sur une autre forme, aux dates convenues, parce qu'ils ne veulent pas le reporter pour juin ou juillet, pour X raisons. Et l'organisation rejette également l'idée de faire un festival sous forme numérique. Bref, comment ils veulent le faire, mystère. On verra, on attend un petit peu l'actualité. Voilà, donc j'en ai donc fini avec cette petite vidéo, très courte, juste pour faire un petit peu le point sur l'actu, un petit peu pour vous voir, un petit peu pour vous parler. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, juste dessous. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!